Bonjour chers apprenants, moi Saïpo Mariam, je suis professeur de français de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tashkent, du département des langues. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle les monuments historiques de l'Ouzbékistan. Khiva. C'est une ville située dans le sud-ouest du pays, dans la province du Khwarezm. C'était l'ancienne capitale de la région historique de Khwarezm, comme le Khanat de Khiva. Selon la légende, Khiva a été fondée à l'endroit où Sem, fils de Noé, a creusé le puits Khiva. Khiva était jusqu'au début du XXe siècle la capitale du Khwarezm, qui était un royaume vassal de l'Empire perse. La région, particulièrement aride, a développé un système d'irrigation complexe du second millénaire avant GS et a été occupé par les Perses, les Grecs, les Arabes, les Mongols et les Ouzbeks. Place de El-Régistan. J'en avais rêvé, m'y voici, en plein cœur de la cité de Tamerlan, en plein cœur de Samarcande l'oriental. Le sable qui buvait le sang des exécutions publiques a été remplacé par des dalles de pierre. Des fontaines étaient la perspective. Ce ne sont pas plus ruines romantiques du XIXe siècle. La restauration soviétique est passée par là et livre un lieu propre et splendide. C'est le plus vaste et le plus élégant ensemble architectural de tout le monde musulman. Pas moins de 3 grandes madrasas se font face rivalisant de leurs dômes et un minaret recouvert de majoliques turquoises. La madrasa Shirdor attire d'abord le regard avec ses tigres-lions. Quant à la mosquée de Lakari, qui occupe la position centrale, son intérieur est époustouflant. De Lakari signifie couverte d'or, une visite qui ne peut pas d'éblouir. Splendeur, splendeur. Samarcande. Une ville qui fait rêver, qui donne envie d'être connue. J'ai un intérêt particulier pour l'histoire ancienne et surtout la ville qui était les clés de la route de la soie. La place Régistan, l'ancienne citadelle, la solidarité de ses habitants. Simple, sympathique et toujours prêt à aller à la rencontre des visiteurs, parler, partager, apprendre. Beaucoup ont fait de ce voyage une étape importante, non seulement pour le tourisme, mais aussi un énorme apprentissage sur soi-même. Vivement recommandé. Il est impossible de rater Khiva et Bukhara. Mausolée de Gouramir. Le mausolée Gouramir à Samarcande est une des merveilles architecturales qui font rêver les Occidentaux. Tombeau familial de la dynastie de Tamerlan, ce splendide mausolée est coiffé d'une coupole cannelée, recouverte de céramique bleu turquoise où est inscrit le nom du prophète. Dôme grandiose, nervuré et ponctué de minarets et aussi recouvert de céramique. On ne se laisse pas de ce spectacle. Et l'intérieur du mausolée est tout aussi somptueux. Parois en onyx, décoration en or et en lazurite, les splendeurs de l'Orient. Sherdor Madrasa. Madrasa Sherdor. Les travaux de la Madrasa Sherdor ont été achevés en 1636 et elle dispose maintenant d'un superbe emplacement juste au-dessus de la célèbre place du Régistan. À l'est, entourée par l'autre des deux grandes madrasas, comme la madrasa Ologbek, située juste en face, et Lakari, madrasa juste à droite. Personnellement, cette madrasa était la deuxième que j'ai le plus aimée extérieurement parlant, car elle est complètement différente des deux autres.
Elle est décorée avec quelques tigres et des lions. On ne sait pas vraiment ce qu'ils sont composés de quelques sols à l'aspect oriental, ces animaux apparaissant en position d'attaque. Cette image défie totalement l'introduction de l'islam de représenter les êtres vivants, bien que la place du Régistan avec ses 3 madrasas soit plus typique à visiter à Samarcande. Ce n'est pas exactement ce que j'ai le plus aimé de la ville car elle contient encore beaucoup de monuments totalement inconnus pour nous, occidentaux. Alors, oui, cela vaut le détour car c'est parce que je dois reconnaître que d'ici, le coucher du soleil est à couper le souffle, de la même façon que le spectacle son et lumière où nous étions ce soir. Ulugh-Bek Madrasa. L'Ulugh-Bek Madrasa est la plus ancienne de toutes, datant 15e siècle, construite pendant le gouvernement de l'Ulugh-Bek de 1417 à 1420, date de la fin de sa construction. Personnellement, je soulignerai sa position sur la partie gauche-ouest de la place du Régistan, juste en face de 2 autres grandes madrasas de Samarcande, telles que la madrasa Sherdor, juste en face et la Kari Madrasa juste à votre gauche. Cette madrasa est consacrée à l'une des personnes les plus importantes qui sont passées par Samarcande, l'astronome et mathématicien Ulugh-Bek qui était aussi un petit-fils de Tamerlan. Ulugh-Bek, pendant son mandat, a installé sur cette madrasa un centre d'enseignement où il était même permis de jouer aux échecs. À l'intérieur se met en relief son célèbre musée qui affiche beaucoup de leçons enseignées par Ulugh-Bek, telles que la science, la théologie, la philosophie et l'astronomie. Cette madrasa a conservé également la mémoire de monter à l'un de ses minarets, chose que je recommande vivement, mais je préviens que le lendemain vous aurez un peu mal car il y a beaucoup d'escaliers à grimper, mais la vue depuis là-haut vaut vraiment la peine. Mausolée Shahrizinda. Le mausolée de Shahrizinda est à Samarcande, un trésor caché dans cette ville dont le lieu le plus célèbre est la place du Régistan. Ce nom signifie tombeau du roi vivant et est un complexe de tombes qui abrite les familles de Timur et Ulugh-Bek. Et l'objectif d'une journée importante aujourd'hui pour de nombreux Ouzbeks, pèlerins, eux et leurs bonnets brodés avec leurs mouchoirs fleuris et robes d'impression. Ce mélange entre la symphonie merveilleuse de toutes les tuiles tombes bleues qui rappellent les Moscou iraniennes. On a également apporté des enseignants perses et des dômes, des arcs et des motifs géométriques. Nous avons par un cimetière moderne où de nombreuses tombes présentent le visage du défunt dans une impression d'écran reproduisant les photos à la perfection. La mode actuelle, dans d'autres déjà installés, est aussi loin que le Vietnam. Le meilleur scénario, sans doute, d'aborder ce fascinant et calme. Madrasat al-Kari. La Madrasat al-Kari, madrasa est située dans la célèbre place du Régistan, dans le centre des 2 autres madrasas les plus importantes de Samarcande, telles que Sherdor Madrasa et Ulugh-Bek Madrasa. La construction de Tellakari Madrasa a pris fin en 1660 par le monarque Al-Aktouch. Il est le plus grand et le plus complet des 3 madrasas, car il se compose d'un ensemble de 18e de la mosquée d'hiver et 2 autres galeries. Le musée est également à Samarcande. Personnellement, ce qui a attiré mon attention était cette madrasa, son dôme fantastique et impressionnant de bleu et hors décor intérieur, puisque